Alors, allô? Désolé, problème technique. On a dû couper notre conversation. Alors, reconnectez-vous. Très difficile aujourd'hui avec l'Internet. Donc, on va attendre quelques minutes pour pouvoir continuer. Est-ce que vous êtes là? Yes. Ça a arrêté tout seul. Alors, alors, on se reconnecte. Salut, salut, vous êtes reconnectés. Salut. Alors, si vous êtes tous là, taguez les autres pour qu'ils puissent vous rejoindre, pour qu'on puisse continuer notre discussion. Alors, on était rendu au I de notre discussion. Faites-nous un petit coucou. Beaucoup de misère. On voit Eve. Eve est là. Ici. Mac est là. On va attendre quelques minutes. Le temps de se reconnecter. Problème technique, on vous a annoncé ce soir. C'est notre première de Tabou. Et on a beaucoup de difficultés avec l'Internet. Alors, merci René. René qui s'est reconnecté. René qui nous a partagé tout à l'heure comment André s'est reconnecté. Super. On est content de vous voir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse continuer notre... Est-ce que ça va bien? Tout le monde va bien? On vous a perdu pendant quelques minutes et on s'est reconnecté. Alors, nous revoilà. Donc, on veut continuer notre discussion. Retaguer les gens qui étaient là. Salut, salut. Il y a d'autres personnes qui se reconnectent avec nous. Taguez les gens que vous saviez qu'ils étaient avec nous. Musette, on t'a perdu. Oh, bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre qui s'est rejoint avec nous. On est content de t'avoir. Alors, comme pour plusieurs qui n'étaient pas avec vous tout à l'heure, alors on s'est connecté et on parlait du Covid, le Covid et après. Donc là, on a utilisé le sigle du mot Covid, C-O-V-I. Et là, on est rendu dans le V, donc le C qui était confinement, O, organisation, comment vous vous êtes organisé durant le confinement. Et ensuite, on avait le V qui était la vie de couple, vie de famille, vie spirituelle. On l'a fait aussi. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter avec nous, si vous avez d'autres commentaires, juste les nous envoyer. Rebonsoir, André, il dit rebonsoir. Alors, nous avons des problèmes techniques aujourd'hui. L'Internet, c'est très difficile. Là où nous sommes, et comme vous savez, on est en confinement, donc il y a plusieurs personnes qui sont connectées en même temps sur Facebook et tout ça. Donc, ça a été quand même difficile. Alors, nous sommes rendus au I, qui est initiative, idée et innovation. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les idées qui sont nées en vous pendant le confinement? Alors, je vais commencer avec toi, Marie. Quelles sont les idées qui sont nées en toi durant ce confinement? Quelles sont les initiatives ou les innovations, des choses qui sont venues à toi depuis ce confinement? Oh my God, j'ai pensé à toutes sortes de choses. J'ai même développé des nouveaux talents. Donc, j'ai pris le temps de m'informer beaucoup plus parce que j'aime beaucoup les recherches. Donc, j'ai pris le temps de m'informer. Je suis allée sur Internet, ce que je n'avais pas le temps de faire avant. Et c'était des projets que je me disais toujours, ben, je vais refaire ça plus tard. Lorsque j'aurai le temps, je ferai un week-end sur deux. Petit à petit, j'ai commencé à explorer un petit peu ça. J'ai commencé à chercher. J'ai trouvé des réponses. J'ai pu joindre certains organismes. En tout cas, j'avais beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai tendance à repousser ça à plus tard parce que je n'avais pas le temps. Et là, le fait de rester enfermée dans la maison, mais ça m'a permis de faire toutes ces recherches. Ça m'a permis d'innover à ce niveau-là. C'est comme si quelque chose que j'avais relégué au futur, je l'ai ramené aujourd'hui. Et je peux dire, ben oui, c'est comme grâce, j'ai un avion dans la tête. Ouais. René a dit que l'idée qui lui est venue, c'est pour avoir un avion dans sa tête, là. Donc, une innovation qui lui est arrivée du confinement. Alors, merci René, tes idées sont toujours les meilleures. Oui. Alors,
Darline, nouvelles idées de repas, nouvelles méthodes de travail, oui. Oui. Ça, c'est des bonnes choses qu'on a appris du confinement. Et l'autre question que j'aimerais vous poser aussi, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, mais durant ce confinement, est-ce que vous avez observé autour de vous des besoins, des nouveaux besoins qui se sont réveillés à cause du confinement? Peut-être par observation, vous avez dû voir des nouvelles choses, dire, hey, ça c'est une bonne idée. Ah, ça, si on a d'autres confinements dans l'avenir, ça pourrait être quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont venues à vous? Et comme je le répète toujours, si vous avez à cœur de nous contacter par vidéo, faites-le. On est là et envoyez-nous juste une demande. Vous allez pouvoir passer avec nous en vidéo pour pouvoir discuter des questions que nous posons. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues naître? Moi, j'ai observé que une des choses que j'ai vues, que je pense qu'il faut s'arrêter, c'est j'ai réalisé que la santé mentale est quelque chose qui a été beaucoup affecté. Et c'est des besoins qui se sont réveillés. Je suis devenue le président du Congo dans ton cœur. Ok, super, super. Génial, René. Des produits de beauté. Oui, étant donné qu'on n'a pas d'esthéticienne, Darline nous dit que des idées pour des produits de beauté. Oui, on a coupé le sourcil tout seul. Bienvenue, Musette. Ça nous a coupé, alors on est content que tu sois là encore ce soir. Oui. La question que je posais à tout le monde, c'est de savoir quels sont les besoins que vous avez identifiés. Donc, on est rendu au point I, qui est innovation, idée, initiative. Alors, la question que je posais à tout le monde, est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui sont venues à travers le confinement? Qu'est-ce que vous avez comme nouvelle idée, nouvelles choses que vous voulez faire, des innovations, des choses que vous voulez développer à partir du confinement? Moi, qu'est-ce que je disais? Et aussi, si vous avez identifié des besoins autour de vous, est-ce que vous avez identifié qu'il y avait des nouveaux besoins? Peut-être qu'il faudrait s'arrêter et analyser un peu plus pour savoir si on ne peut pas faire quelque chose avec ces nouveaux besoins dans l'avenir. Alors, c'est un petit peu ça que je pose comme question. Moi, une des choses que j'ai observées, c'est au niveau de la santé mentale. Vous savez, quand on est confiné, notre santé mentale est affectée et je sais que beaucoup de gens, à cause du confinement, souffrent de dépression, d'angoisse par rapport à l'avenir, par rapport à demain. Et je me suis dit, si on est capable de mettre en place des choses comme par exemple, Tabou est venu de cette idée-là. On a eu à cœur de faire Tabou pour que les gens puissent discuter, connecter, parler ensemble, pour éviter que les gens soient isolés à vivre les choses à partir de la maison. Et Tabou, ça ne sera pas juste pour parler du confinement ou de parler du Covid, mais on veut parler de tous les sujets qui sont d'actualité. D'ailleurs, vendredi prochain, on va être encore avec vous à 19h30 et on va pouvoir parler de l'amitié. Parce qu'une des choses dans le confinement qu'on se remet en question, c'est qu'on a des amis. Comment se faire des amis quand on est adulte? Quand on est jeune, ça va, parce qu'on a des liens, des intérêts. Mais quand on est adulte et qu'on a été beaucoup blessé, qu'on a été beaucoup piétiné, comment développer des amitiés qui sont saines? C'est ce qu'on va aborder la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans vos cœurs? Qu'est-ce que vous avez observé? Merci Musette, elle nous dit que nous sommes belles en parlant de beauté. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, quels sont les besoins que vous avez observés? René, c'était les priorités. Quels sont les besoins? Moi, j'ai vu qu'au niveau de la santé mentale, si on pouvait faire quelque chose pour innover au niveau de la santé mentale des gens, amuser les gens, passer du temps à réfléchir, plutôt que de juste voir le confinement, mais de passer du temps à réfléchir, si on peut mettre en place des choses, les relations toxiques. Ouais, à travers le confinement, des idées d'analyser les relations toxiques qu'on a dans nos vies. Fait que oui, des beaux sujets qu'on va avoir dans l'avenir. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Mais ce soir, j'aimerais savoir, donnez-moi votre idée. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez observé? Moi, j'ai observé qu'il y aurait quelque chose à travailler au niveau relationnel, au niveau de la santé mentale des gens, à mettre en place des outils parce qu'on ne sait pas si ça va être notre dernier confinement ou on en aura d'autres. Donc, mettre en place des choses qui vont permettre aux gens de pouvoir avoir du temps
avec nous, de pouvoir connecter, trouver toutes sortes d'idées. Et Tabo est né d'une idée comme ça. On s'est dit, on veut rester en contact avec les gens, on veut s'encourager dans cette saison, on veut être ensemble pour discuter. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les idées et les initiatives qui sont venues dans vos cœurs, dans votre pensée, des idées de projet ou de business, sans aller dans les détails, mais besoin de donner plus d'entraide, c'est vrai. Ouais, on a besoin de donner plus d'entraide, d'aider les gens. Ouais. Beaucoup de réajustements, René dit. Ouais. Par rapport à ce que Darlene dit aussi, le besoin de donner plus d'entraide. Au début, on a vu aussi, dans le début du corona, là, on a eu comme une crise du papier hygiénique. Donc, tout le monde est allé dans les magasins, ils se sont emparés des papiers hygiéniques, 2, 3, et ils sont tous sortis avec ça. Et à un moment donné, on a eu comme une mini-crise parce qu'on ne pouvait plus trouver de papier hygiénique nulle part. Papier de toilette. C'est ça. Et veut pas, ça a créé une situation où les gens ont commencé à réfléchir un petit peu lorsqu'ils ils font leur épicerie après. Ouais. Parce que je pense que c'est le ministre qui en a parlé dans les médias, puis qui a dit, écoutez, calmez-vous, il y aura toujours de nourriture, il y aura toujours des trucs. Et il faut avoir aussi un peu d'entraide, parce que si tout le monde arrive et prend 10 boîtes 10 sacs de papier de toilette, ben, qu'est-ce qui arrive avec le reste du monde? Exact. Et ça crée aussi un mouvement d'entraide. Oui, ouais, merci. Ça, j'aime bien. Merci, Darlene. Ça, c'est vraiment vrai. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Et ouais. D'ailleurs, l'histoire du papier toilette, je me pose toujours la question. C'était quoi l'histoire du papier toilette? Pourquoi le papier toilette et pas autre chose? Mais c'est sûr, on a eu les masques, ça c'est normal. Les gants, oui, ça c'est normal. On n'en avait déjà pas assez pour toute la population. Mais ce que je veux dire, le papier toilette, calmons-nous. Ouais. Allez, donnez-nous vos idées. On veut savoir ce que vous pensez. Quelles sont les innovations? Les innovations, les idées qui vous sont venues. Au niveau de la santé mentale, moi personnellement, c'est vraiment au niveau de la santé mentale. Mais autre chose, c'est que j'ai réalisé que les seules choses la seule chose en fait, la plus importante pour tout le monde, c'est de manger. En fait, la seule priorité qui vaut la peine de s'y arrêter, c'est manger. Ouais. Alors, toutes les idées qui peuvent faire que les gens peuvent se procurer de la nourriture, et d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est parce que les gens mangent plus. Le pasteur dit que le papier toilette, c'est parce que les gens mangent plus. Alors, ils vont en manquer. Il avait peur d'en manquer. Oh my God, celle-là, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, si vous savez pourquoi le papier toilette, dites-le nous. Mais une des choses que j'ai réalisées, moi... qui répond, voilà. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que, comme je disais, la seule chose la plus importante, c'est de manger. On peut avoir des belles voitures, on peut avoir des belles choses, mais en confinement, on ne s'en sert pas. Tout ce qui est important, c'est d'avoir les êtres les plus chers autour de nous et en plus de pouvoir manger. Donc, toutes les idées qui peuvent venir, d'où est venue l'idée de la cuisine, l'idée de faire de la cuisine et tout ça, c'est parce que les gens doivent manger et ils veulent manger autre chose. Alors, tous ceux qui ont à cœur de faire quelque chose à ce niveau-là, je pense que ça peut être vraiment une grande bénédiction pour beaucoup de gens. Et alors, essayez d'avoir de la nourriture pour tout le monde. Donc, si vous avez à cœur, moi, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues par rapport à manger, à faire de la nourriture, à faire des choses comme ça. C'est des choses qui sont utiles parce qu'en confinement, on a besoin de manger. Donc, ça, c'est beaucoup d'idées qui me sont venues pour l'avenir. Et on a un appel de Ève aussi. On a un appel de Ève. Alors, bonsoir Ève. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Dis-nous, toi, est-ce que tu as eu des nouvelles idées pendant ce confinement? Ben, au niveau des idées, je dirais que je suis repartie beaucoup sur tout ce que j'aimais faire auparavant. Okay. Donc, premièrement, la cuisine, beaucoup d'idées comme bah là, je prends un peu plus soin, on va dire, de comment je mange. Et j'aime aussi le sucre. Donc, dernièrement, j'ai fait des brownies aux haricots. Je trouvais que c'était un peu une idée folle.
Mais sincèrement, je l'ai fait et c'était super bon. Ah ouais? Les brownies, Ouais, les haricots. c'est extrêmement bon. On sent même pas les haricots. On prend les livraisons. Est-ce que tu livres, Miss Eve? Je livre sans problème. Ok, wow. Mais c'est vraiment reparti dans tout ce que j'aimais. Comme là, on va dire, j'ai une idée de recréer un cadre avec un cadre miroir, avec des boules. Donc, tu sais, repartir sur tout plein de choses que j'aimais faire, en fait, qui me relaxent. Donc, tout ce qui est construction, qui me relaxe. Donc, c'est vraiment tout revisiter, toutes les choses de mon passé que j'aimais faire, mais que j'avais pas le temps. Oui. Je me suis remise dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Eve a déjà fait une tête de lit, hein? Alors... Ouais. Oh, wow. Fait que tu as redécouvert ton désir pour la construction, pour construire des choses, et puis au niveau de la cuisine. Ça, c'est des bonnes choses. Wow. Oui, Ouais, oui, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup. Oh, on aimerait savoir des photos de ce que tu as pu faire. Sans problème, je vais vous les envoyer, je vais vous faire des avant-après prochainement. Génial. Génial. Merci, Eve. Merci à vous, bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous parler, on est disponible, on est là. Encore pour quelques minutes. Alors, on est à la question, le I. Alors, initiatives, idées qui sont nées du COVID. Quelles sont les idées qui sont nées en vous selon dans le période de confinement? Les nouvelles initiatives que vous avez prises et qui ont fonctionné aussi durant le confinement. Il y a des nouvelles choses que vous avez faites et qui ont bien fonctionné au niveau du confinement. On veut pouvoir les partager à tout le monde. Quelqu'un dit manger, c'est réconfortant. Oui. Des idées de faire de cuisine. Une des choses que j'ai beaucoup fait aussi au niveau de la cuisine, c'est que le confinement m'a obligée à cuisiner un petit peu plus intelligent. Alors, au lieu d'acheter tout le temps beaucoup de choses, alors ce que j'ai acheté, c'est d'acheter des petites choses, mais que je peux faire beaucoup de choses avec. Par exemple, si vous achetez un morceau de viande hachée, au lieu de juste utiliser ça pour un repas, marcher 30 minutes par jour, oui, ça c'est une nouvelle initiative qui a commencé. Oui, parce qu'on avait le temps, on pouvait marcher, on pouvait sortir. Alors, une des choses que j'ai fait, moi, personnellement, c'est de magasiner plus intelligemment et d'utiliser des choses que j'avais dans le garde-robe. Par exemple, des boîtes de conserve que des fois, on a là depuis 6 mois, puis on les a pas touchées parce qu'on achète toujours tout au fur et à mesure, puis on mange. Ben, j'ai réutilisé toutes les choses que j'avais dans le garde-robe pour recréer des nouvelles recettes pour que ça diminue les coûts. Ça c'est quelque chose pour moi qui a été une initiative. Donc, ça m'a permis d'avoir plus d'argent et avec plus d'argent, j'ai magasiné pour les enfants, j'ai magasiné pour moi-même, j'ai magasiné de la lingerie, j'ai magasiné des choses que je n'avais pas nécessairement l'argent dans mon budget, mais parce que j'avais fait cet effort-là, j'avais plus de latitude au niveau du budget, donc j'ai pu me payer autre chose. Je me suis acheté aussi un mixeur pour pouvoir faire des smoothies qui coûtaient quand même assez cher, mais j'ai pu l'acheter avec l'argent que j'ai économisé en cuisinant intelligemment. Ouais. Donc ça, c'est des nouvelles initiatives qui sont nées et aussi des nouveaux projets. Il y a aussi au niveau des initiatives aussi, tout à l'heure, Fina était en train de parler des problèmes de santé mentale aussi. On est passé très vite là-dessus, mais tout le monde pense toujours problème de santé mentale. Tout le monde pense toujours, bon, ok, la personne est fou ou quoi que ce soit. On parle pas de ça. On parle du stress. Le stress excessif, d'être nerveux, d'être anxieux face à une situation qu'on n'est pas capable de maîtriser et qu'on ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'on va être dedans. Être confiné, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose qu'on aime nécessairement. Donc, quand on vit ça, à un moment donné, ça commence, on devient stressé. À un moment donné, on a une forme de dépression. Après la dépression, on commence à avoir un stress constant. Ce que j'aime bien, j'ai lu à un moment donné un psychologue qui est en train de parler du stress et des problèmes de santé mentale, donc la dépression et tout et tout. Et il dit, le stress, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître, un bébé naissant. C'est normal qu'un bébé naissant pleure lorsque il a mouillé sa couche. C'est normal qu'un bébé naissant pleure lorsqu'il a faim. C'est normal lorsqu'il pleure, lorsqu'il veut qu'on le porte, parce que c'est le seul moyen de communication qu'il a. Mais là, on se retrouve avec un autre problème de stress, et là où ça peut devenir facilement un problème de santé mentale, c'est que lorsque un bébé pleure constamment, sans arrêt, et ne laisse plus le parent avoir un répit.
Fait que le stress n'est pas mauvais. Le stress, ça nous permet de faire des actions, ça nous permet de régler des problèmes, d'affronter des situations. Mais lorsque le stress continue de demeurer et que ça devient répétitif et que ça devient harcelant, au point que tu n'as pas de répit, tu ne peux pas te reposer, tu es stressé, à un moment donné, ça crée ce qu'on appelle la dépression. Parce que normalement, le stress est supposé produire en une personne une réaction. Donc, c'est-à-dire, soit tu fuis la situation, soit tu l'affrontes, soit tu as la pétrification aussi. Certaines personnes ne savent pas quoi faire, puis ils font semblant que ça n'existe pas. Ouais. Mais le stress est supposé, c'est comme une alarme. C'est normal, si une alarme sonne, c'est parce qu'il y a un problème qu'on doit régler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Marie? Toi qui, pour ceux qui ne savent pas, Marie était intervenante psychosociale. Qu'est-ce que tu peux faire pour diminuer le stress, mais aussi aider les gens au niveau de la santé mentale? Quels sont les outils que tu pourrais encourager les gens à utiliser lorsqu'ils se sentent un petit peu, qu'ils ont un peu le cafard, et durant cette saison, beaucoup de gens ont eu le cafard. René dit que s'arrêter et planifier, ça a été des nouvelles choses qui se sont développées durant ce temps, mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont le cafard? Qu'est-ce qui peut les aider à éviter de tomber dans une dépression parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, parce qu'on n'est pas sûr au niveau de notre sécurité, de la santé, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Comment on peut s'aider à partir de ça? Ben, une des choses que moi je peux dire, c'est sûr que là on est en confinement. Déjà le fait d'être confiné, ça nous emmène dans un stress constant. Donc, mais une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on doit essayer de sortir le stress qu'on vit à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, un des premiers conseils que je dis, ceux qui aiment écrire, écrivez. Ceux qui aiment faire des vidéos, faites des vidéos. Vous avez besoin de verbaliser, vous avez besoin de parler du sujet, vous avez besoin de crever l'abcès. Parce qu'une fois que c'est à l'intérieur et ça continue à vous ronger, mais ça fait boule de neige et à un moment donné, vous n'êtes même plus capable de savoir qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, une des premières choses que je dis, c'est d'essayer de sortir le sentiment. Donc, parler entre vous, parler au téléphone, appeler la famille. C'est le temps de se reconnecter avec des gens qu'on ne pouvait pas parler depuis longtemps. C'est le moment de parler au téléphone, verbaliser, sortez le sentiment d'être enfermé, le stress, sortez-le, exprimez-vous. La première chose que je vais dire, c'est ça. La deuxième chose que je vais dire, c'est que comme tout enfant qui pleure, il faut répondre à son besoin. C'est ça. Il faut affronter ses démons. Il faut affronter le silence. Il faut affronter les choses qui nous tourmentent. Parce que des fois, il y a des choses sous-jacentes là-dedans aussi. C'est qu'on vit des choses émotionnelles et on couvre ça par le travail, on couvre ça par le fait d'être débordé, de sortir, d'aller boire avec les amis, de faire toutes sortes de choses. En parlant de boire, la pire chose à faire, c'est de boire pour essayer de noyer son ennui. Puis c'est vrai que durant cette période, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont été magasinés ou sont sortis pour faire l'épicerie, à la SAQ, j'ai jamais vu autant de voitures. À la SAQ, autant de gens alignés dehors pour aller chercher de l'alcool. C'est peut-être pas le meilleur moyen de faire ces choses, de sortir de la dépression et de ne pas tomber en dépression. Non. Ce que j'aime ici, Musette dit, pendant le confinement, pour ne pas me perdre, j'évalue mes journées après le télétravail et je travaille au moins sur une chose, des projets que j'ai à venir. Exactement. Voir l'avenir, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup par rapport à la dépression. Et quelqu'un à qui j'ai parlé la semaine passée m'a dit une chose, puis j'ai trouvé ça intéressant. Il m'a dit, beaucoup de gens se surchargent et ça les stresse davantage, mais ne se reposent pas pendant le confinement. Alors, je me suis rendu compte que ce jour-là, ce qu'elle disait était vrai parce que j'avais tendance à, pour ne pas perdre la tête ou ne pas perdre mon focus, travailler beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai travaillé une journée, beaucoup, 8 heures par jour de travail. Mais après ça, la journée d'après, comme je travaillais, faisais pas du télétravail, donc je me suis plus reposée, j'ai plus dormi. Alors ça, c'est des choses qui nous aident beaucoup parce que quand on est stressé et on est fatigué, c'est pire. Donc on est stressé, on n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable de prendre des bonnes décisions, on n'est plus capable de faire. Donc se reposer durant le confinement, c'est quelque chose aussi d'utile. Et comme pasteur, une des choses que je peux vous conseiller aussi, c'est de prier. Oui.
Pour certains, prier, ils sont chrétiens, ils sont croyants. Et si vous n'êtes pas croyant, juste méditez. Vous asseoir dans votre salon, prenez un crayon, un stylo, méditez sur les bonnes choses qui arrivent dans vos vies, les belles choses qu'il y a autour de vous, les personnes que vous aimez. Juste prendre du temps pour méditer et absorber les bonnes choses, les bonnes vibrations, parler avec vos enfants. Misette dit un peu de Porto. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller et j'en voyais là, c'était incroyable. Alors ça fait partie des choses qu'on peut faire, des innovations, des nouvelles choses qu'on peut faire pour éviter de tomber. Faire du sport aussi. Faire du sport, pour certains, ils l'ont fait aussi. Et essayer de maintenir une routine quand même qui fait du sens. Ouais, donc essayez de reposez-vous, travaillez, oui, mais aussi de focuser sur l'avenir, les belles choses qui vont venir après le confinement. Il n'y aura pas juste des choses négatives, il y aura des bonnes choses, il y aura un futur, il y aura quelque chose de bien. Donc, de focuser là-dessus, ça va vous aider beaucoup au niveau de votre santé mentale. Alors, on arrive à la fin, on est rendu à notre D. Alors, on a fait le C-O-V-I comme COVID. Et là, on est rendu à D. Alors, j'aimerais vous poser la question, le D pour directive, décision et discipline. Alors, quelles sont les nouvelles directives que vous avez mis en place? Quelles sont les nouvelles décisions que vous avez prises? Quelles sont les nouvelles disciplines que vous avez décidé de mettre en place? Toi, Marie? Mais moi, carrément, je fonctionne au pictogramme. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est des images que tu colles ou tu mets sur un petit tableau. Et ça te dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux faire après? Ça te donne des choix et tu dois faire des choix pour choisir une journée. Parce que franchement, j'ai essayé tous les systèmes, ça ne fonctionne pas. Et à force de travailler avec des enfants avec des besoins particuliers, ben, je suis très habile dans les pictogrammes. Je me suis fait des pictogrammes. Donc, je sais que j'ai une petite boîte. Et chaque matin, je me lève ou des fois, je le fais la veille. Je me lève, puis je choisis qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. Et l'idée, c'est essayer de passer le plus possible à travers tout ça pour pouvoir me maintenir une certaine discipline. Donc, moi, ça, c'est une des choses que j'ai fait, que j'ai pris comme décision. Autre chose aussi, c'est que les projets que j'ai, comme je disais un peu plus tôt, les projets que j'avais mis relayés à plus tard, ben, je les ai fait avancer dans le temps parce que maintenant, j'ai le temps de travailler sur ça. Et ça, c'est des décisions que j'ai prises pour ma vie. Sans compter qu'au niveau spirituel, j'ai pris aussi des décisions au niveau de ma routine quotidienne parce que j'ai réalisé à quel point c'était chambranlant et que ça prenait pas grand-chose en fait pour que je perde une routine. Il suffisait d'enlever 2-3 trucs au niveau du travail et là je sais plus quoi faire parce que j'ai trop de temps. Donc au niveau spirituel, j'ai reconnecté les livres que j'avais et j'ai pris ce temps, j'ai pris comme ça m'a reconnecté avec... j'ai toujours aimé lire et ça m'a reconnecté avec l'amour de la lecture encore. Puis la lecture aussi, ça a été bon. Moi aussi, j'ai beaucoup lu. J'ai commandé de nouveaux outils, j'ai commandé de nouveaux livres que j'ai commencé. Moi, si vous m'aimez, achetez-moi des livres. Alors, j'aime... je reçois l'amour par les livres, par l'instruction. Donc j'ai lu énormément. J'avais beaucoup de livres à lire. Et d'ailleurs, ce soir, en terminant, je vais vous en conseiller un. Capot dans la place. Donc j'ai lu beaucoup. Ça, c'est des nouvelles choses que j'ai prises. Mais aussi, j'ai décidé de m'accaparer un peu plus de mon temps. J'ai pris la décision. Hey, Alex, coucou! Hey, je vois une amie qui vient de se connecter. Bisous, Alex, comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là ce soir. Alors, une des choses que, comme on continue à parler des nouvelles initiatives, des choses qui se sont ajoutées, des décisions qu'on a prises. Une des décisions que j'ai prises, c'est de passer plus de temps à me reposer. Alors ça, c'est vraiment une décision que j'ai prise, de me reposer en ne faisant rien que du repos. Donc, j'ai passé du temps à regarder mon feu comme ça pendant 1 heure ou 2 heures, ce que j'aurais jamais été capable de faire avant. Par manque de temps, mais aussi parce que j'ai la bougeotte. Il faut que je fasse des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'asseoir à rien faire. Mais là, je me suis forcée à m'asseoir et à me reposer, à regarder les enfants jouer, juste à s'asseoir à regarder les enfants jouer. Ça, c'est des nouvelles décisions que j'ai prises dans ma vie, que j'ai envie de maintenir après le confinement. Une autre chose aussi, c'est que j'ai décidé d'évaluer où mon temps allait. Et j'ai vraiment analysé qu'est-ce
que mon temps, combien de temps j'avais, parce qu'en fait, tout le monde a 24 heures dans une journée, mais en quoi est focusé mon 24 heures? Est-ce que je fais vraiment des choses, j'ai pris le temps d'analyser, est-ce que je fais des choses intéressantes? Est-ce que je fais des choses qui valent la peine? Est-ce que tout mon temps est consacré sur quelque chose de positif? Salut Alex! Alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes que je fais de mon temps? Sinon, ils doivent être enlevés. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont des priorités que maintenant je réalise avec ce confinement que en fin de compte, ce n'était pas des priorités. Mais en même temps, j'ai mis aussi la priorité sur certaines relations, comme ma mère. J'ai passé un peu plus de temps avec elle à parler au téléphone, à écouter, à aller faire des tours avec elle, aller magasiner avec elle, aller m'assurer qu'elle va bien. Les enfants, j'ai passé plus de temps avec les enfants, à jouer, à faire du n'importe quoi, à faire du ménage. J'ai fait du ménage avec les enfants. Vraiment, ça a été des belles choses que j'ai vraiment découvert. Moi, ce que j'aimerais vous entendre en terminant, c'est quelles sont les résolutions que vous avez prises. Et je vais vous donner 6 domaines de votre vie que je pense que ça vaut la peine, après ce Covid, de réfléchir. Quelles sont les résolutions que vous avez prises ou des décisions ou des nouvelles disciplines que vous décidez de mettre en place pour votre couple, pour votre santé, pour vos finances, au niveau intellectuel, pour votre développement personnel, pour vos relations d'amitié, relations familiales, mais aussi au niveau spirituel. Décision, plus de temps pour relaxer et plus de temps pour lire la Bible. Et souvent, c'est des moments qu'on n'a pas beaucoup pour lire la Bible. Donc, Darlene a pris un peu plus de temps pour faire ça. Alors, j'aimerais vous entendre sur vos finances, parce que je n'ai pas entendu les finances. J'ai entendu beaucoup les relations, la santé et les finances au niveau intellectuel par rapport à votre développement personnel. Quelles sont les nouvelles décisions que vous avez prises dans vos vies? Toi, Marie? Au niveau intellectuel, comme je disais, je lis développement. Plus. Je lis plus, c'est sûr que ça m'a aidé aussi. J'ai cherché aussi au niveau de l'école pour retourner à l'université. Ouais. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et donc, je vais retourner à l'université. Ouais. Ça, Ève nous dit que liberté financière. Elle veut atteindre la liberté financière. Puis j'aime bien qu'est-ce que quelqu'un a dit. Musette dit, en faisant du télétravail, j'ai décidé de commencer plus tôt et terminer plus tôt. Ça me donne plus de liberté. Ça, c'est intelligent. Parce que, étant donné qu'on est à la maison, on se repose davantage. Donc, on peut commencer à travailler beaucoup plus tôt puis finir à des meilleures heures. C'est ça. Ça, c'est très, très, très important. Et on recycle le temps comme ça. Moins de dettes. Finir mes certificats, oui. C'est des résolutions que vous avez prises. Super, ça, j'aime ça. Oui. Développement. Au niveau des finances, dépenser moins pour avoir plus de temps pour du plaisir. Dépenser moins dans les choses superflues. Une des choses que j'ai pris comme décision aussi, moi personnellement, c'est de donner plus. De donner à des amis, donner à des gens. J'ai envoyé de l'argent en Afrique pour essayer d'aider ma famille en Afrique. Ça, c'est des choses que j'ai fait parce que j'ai pu réfléchir plus intelligemment à tout. Plus j'ai réfléchi, j'étais plus intelligente dans mes décisions et dans mes choix. Donc, ça m'a permis de pouvoir donner plus à des gens qui en auraient plus besoin. Comme vous savez, en Afrique, en Haïti, dans les pays un peu plus avec des défis au niveau de santé. Et c'est plus difficile pour eux d'avoir le confinement. J'aurais voulu entendre qu'est-ce que les gens qui étaient connectés tout à l'heure, mais ils se sont tous déconnectés du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport au confinement? Mais finir mes certificats, plus de ne pas avoir de dettes. Quelqu'un m'a déjà dit, les gens les plus riches, c'est ceux qui n'ont pas de dettes. Ça, c'est des décisions qu'en 2020, on doit prendre, de ne plus avoir de dettes. Moins de dépenses inutiles. Oui, moins de dépenses inutiles, c'est vrai. On gaspille beaucoup les ressources que Dieu nous donne. Il faut qu'ils soient plus réinvestis. Dans notre équipe, on a des gens qui travaillent au niveau financier, qui peuvent vous aider. Allez voir un conseiller financier pour vous donner un coup de main. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous aider dans l'avenir. Alors, nous arrivons presque à la fin. Est-ce qu'on peut avoir une dernière personne qui veut se connecter avec nous ce soir? Alors, envoyez-nous une invitation vidéo avant qu'on termine. On veut terminer avec quelqu'un. Attendez, je vais aller voir. Alors,
Je vais essayer d'aller. Alors, Musette, j'ai vu que ton vidéo était ouverte. Si tu es là, parle-nous quelques minutes. J'espère. Il y a un ajout qui se fait. Malheureusement, on n'a pas pu parler à tout le monde. L'Internet nous a un peu dérangé aujourd'hui. Mais vendredi prochain, on va être encore à nouveau ensemble pour essayer de continuer notre discussion. Et en terminant ce soir, pendant que Musette s'ouvre pour terminer avec nous, alors j'aimerais vous conseiller un livre que j'ai lu, que j'ai demandé à mon équipe de lire aussi, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je l'ai lu deux fois plutôt qu'une. Alors, c'est le livre Essentialisme. Alors, on va mettre le nom Essentialisme. C'est en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais. C'est la discipline de la poursuite de l'essentiel. Donc, c'est l'essentialisme. C'est extraordinaire. C'est un best-seller de New York et c'est vraiment génial. Ça vous enseigne comment considérer ce qui est essentiel. Comment analyser notre vie et la planifier en fonction de ce qui est vraiment essentiel. Comment savoir ce qui est prioritaire, comment savoir ce qui est essentiel, comment les identifier. Ce qui est essentiel à la vie, c'est vraiment, c'est du bonbon. Pour moi, c'est comme du bonbon. Alors, je vous le montre. Essentialisme de Greg Mac quelque chose, je ne vois pas bien. Il est à l'envers. Alors, je vais mettre le nom pour vous. Ça va beaucoup vous aider dans cette période de confinement, dans cette période difficile. On n'est pas capable d'avoir... mais ça ne fonctionne pas. Mais... désolée parce que on arrive pratiquement à la fin. Alors, si vous avez d'autres commentaires, mettez-les maintenant. Je me dirige rapidement vers la conclusion. Oui. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensiez. L'essentialisme. Alors, je vais le mettre ici. Si vous voulez le mettre. C'est un best-seller, c'est vraiment extraordinaire comme livre que vous pouvez vous procurer. C'est pas tellement cher, c'est à peu près 25 $. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est vraiment le commander pour ceux qui lisent en anglais. Vous pouvez le lire et peut-être aider quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, qui va pouvoir aussi avoir les éléments essentiels. C'est merveilleux. C'est l'art de l'essentiel, l'art de mettre sa priorité sur l'essentiel pour avancer dans la vie. Et c'est vraiment au niveau de ses développements personnels, au niveau familial, comment mettre les priorités. J'ai vraiment, vraiment aimé ce livre. Alors, comme pasteur, en terminant, je voulais vous donner une parole de Dieu ce soir. Je sais qu'on parle du Covid et après, on a eu un bon temps de discussion ensemble. Et je voudrais que vous puissiez partir avec quelque chose qui peut vous encourager à continuer. Durant le confinement, vous pouvez nous écrire. Merci beaucoup, Marie, qui a écrit le titre du livre ici. Alors, donnez-moi vos commentaires. Comment vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous vous sentez mieux? Et j'aimerais que vous puissiez liker les vidéos, mettre des beaux petits cœurs. On n'a pas l'habitude de le faire tout le temps. Partagez à quelqu'un qui ça peut l'aider à voir d'autres personnes et invitez-les pour vendredi prochain. On sera encore connectés. Et juste pour l'invitation aussi, vous allez voir, on va essayer de mettre des événements d'avance. Donc, vous allez savoir c'est quoi le titre, c'est quoi le sujet qu'on va parler d'avance. Juste aller dans Maison des Nations, vous allez cliquer sur événements et vous allez voir le prochain événement, ça va être quoi, quel titre et tout. Donc, n'oubliez pas de like et de nous dire que vous allez participer. Comme ça, on va pouvoir planifier tout ça. On va planifier. Et la semaine prochaine, comme j'ai dit, on parle de l'amitié. Comment se faire des amitiés quand on est adulte? Comment identifier des amitiés toxiques et des amitiés qui sont saines? Et qu'est-ce que l'amitié peut faire quand on est adulte? Qu'est-ce que c'est l'amitié?
C'est quoi être ami? C'est quoi le niveau d'amitié? On peut avoir des amis dans différents domaines. On peut avoir des amis de différents niveaux. Et on va regarder tout ça ensemble. Et préparez vos questions, préparez vos commentaires. Et j'espère que l'Internet sera favorable avec nous pour qu'on puisse avoir des vidéos de vous et vous voir. Alors ce soir, en terminant, j'aimerais terminer avec un verset biblique pour vous encourager. C'est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27, ça dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je lisais dans la version dans la version Louis II, pardon. Et j'aime bien la version Parole de vie aussi. Et ça dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Alors ce soir, en terminant Tabou, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vu que nous croyons en un Dieu qui est capable de nous sortir du confinement, qui est capable de prendre soin de nous, protéger nos familles. Il dit dans sa parole, je vous donne ma paix et que pas comme le monde la donne, pas à cause des circonstances, pas une paix qui dépend de si ça va bien ou pas, pas une paix qui dépend de si tu as de l'argent dans ton compte ou pas, mais une paix que seulement Dieu peut vous donner. Alors je prie que le Seigneur soit avec vous, que vous soyez dans la paix et que vous ne soyez pas inquiets, que vous n'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous. Alors je vous laisse ce soir. Gros bisous, gros câlin de notre part. Faites un câlin à la personne qui est à côté de vous. On va faire le nouveau câlin de quoi? Le câlin COVID. Alors, donnez un câlin à quelqu'un à côté de vous de la part de Pasteur Fina et Marie. Alors, on vous salue et on espère que vous allez revenir avec nous vendredi soir. On sera là pour parler de l'amitié. Comment développer des amitiés saines quand on est adulte et comment les amitiés peuvent nous aider. Likez les vidéos, oui. Partagez à quelqu'un, partagez à tous vos contacts et j'espère que vous allez être là. Je vous rappelle que dimanche, nous serons connectés à 10 h pour un message, pour un culte ensemble, donc en ligne. Soyez là, Maison des Nations ou Pasteur Fina Kombe. Allez vous inscrire à Maison des Nations dans notre groupe et vous allez pouvoir participer dimanche. On aura encore du temps ensemble. Je vous aime et on finit comme ça. Bonne soirée. À très bientôt. Bon Covid. Non, bon confiturement. C'est pas confinement, mais bon confiturement. Bisous tout le monde, je vous aime. Bonne soirée. Bye bye.